Salut les gars, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait une vidéo, il me semble, au printemps 2019 pour vous parler de mon expérience de 6 mois de NoFap et de rétention séminale. Aujourd'hui, ça fait un an que je suis dans un nouveau cycle de rétention de NoFap sans masturbation, sans pornographie. Et pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps? C'est parce que je pense que je n'étais pas prêt à continuer cette aventure. Ce n'était pas le moment, tout simplement. J'avais besoin de me développer encore personnellement, d'apprendre beaucoup de choses, d'expérimenter, de me connaître plus, pour pouvoir partager de manière plus solide à vous tous. Et en fait, aussi, on va dire que pas longtemps après avoir fait cette vidéo, je me suis mis en couple. Je pense que la pratique de la rétention m'a aidé à attirer cette personne. Pourquoi? Parce que quand on pratique la rétention séminale, qu'on s'abstient de la pornographie, forcément, on est dans un cycle de développement personnel où on se bonifie, on se développe, on devient plus fort intellectuellement, spirituellement et même physiquement. Si on ne s'entraîne pas, c'est difficile. Si on n'entraîne pas son mental, si on n'entraîne pas son corps, c'est difficile de tenir des mois et des mois sans éjaculer. Soyons clairs. Mais du coup, j'ai été en couple. Ça a été une magnifique expérience avec une personne vraiment superbe. Mais j'ai pas arrêté pendant cette période où j'étais en couple de pratiquer la rétention. J'ai continué à ne pas regarder de pornographie, à ne pas me masturber. J'ai continué à retenir le maximum, mais je me suis permis quelquefois de, voilà, dans le cadre de la relation avec ma copine, voilà, de laisser libre cours, on va dire, au torrent qui doit traverser la forêt, on va dire. Et ça a été riche en apprentissage. Et ce n'est pas une mauvaise chose, quand on est en couple, de temps en temps, de faire ça. À ne pas faire trop souvent non plus, parce que évidemment, même si on est en couple, même si c'est au sein d'une relation à deux, vraiment avec on va dire, une relation vraiment riche et complète, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de se décharger trop fréquemment, parce qu'on perd de notre énergie vitale, on perd de notre force masculine, on perd de notre agressivité, de notre testostérone. Par contre, faire ça de temps en temps, je ne vois pas de problème. Après, moi, j'étais dans un objectif quand même d'essayer de me charger un maximum et de pouvoir redistribuer cette énergie dans mes différentes disciplines et dans mes activités, dans ma profession. Mais là, aujourd'hui, ça fait actuellement à peu près un an que je suis dans un cycle de rétention séminale et de NoFap, comme on dit. Et j'en tire énormément de bénéfices. Mais premièrement, comment j'ai réussi à faire ça? Comment, beaucoup vont dire, mais comment t'arrives à tenir 6 mois sans te masturber, sans éjaculer? Bah, comment j'y arrive? C'est grâce à ça, et grâce à ça, et grâce à ça. Pourquoi? Parce que quand on est dans cette démarche de rétention, d'abstinence, le but c'est quoi? C'est pas de se charger pour se charger pour se charger et après on a envie d'exploser quoi. Le but c'est se charger et redistribuer cette énergie dans des activités productives qui vont nous développer personnellement, physiquement ou intellectuellement, quoi. Donc moi dans ma vie c'est le sport, la musique et mon travail. Je trouve que j'ai un travail qui est physiquement assez exigeant et même mentalement, qui demande beaucoup d'énergie. Et en fait, du coup, quand on est dans cette démarche, c'est pour être productif. La rétention, c'est pas pour rester assis sur son canapé et regarder Netflix, ça n'a aucun intérêt. On aura envie au bout d'un moment de se décharger parce que cette énergie, elle peut pas rester stagnante. Donc en fait, comment j'ai réussi à atteindre un an de rétention séminale? Je m'entraînais plusieurs fois par semaine. Actuellement, je m'entraîne presque tous les jours.
6 fois par semaine, 5-6 fois par semaine. J'ai un travail qui est exigeant physiquement, ce qui fait que je dépense de l'énergie tout au long de la journée. Et le soir, après ce travail, je joue, donc je m'entraîne, je travaille, je m'entraîne, et après, j'étudie la musique, je joue de la guitare, je chante, et là, je transmute encore plus cette énergie, dans le sens où, donc vous voyez bien, toute la journée, en fait, je transmute, toute la journée, je transmute. La journée, je travaille, après, je m'entraîne, bah, je brûle de l'énergie, je construis du muscle, et après, j'utilise on va dire, mes doigts et ma musicalité pour jouer de la guitare, pour chanter, je m'exprime, comment dire, je m'exprime d'une manière encore différente de ce que je fais le reste de la journée, quoi. Et faire de la musique, c'est vraiment une bonne manière aussi de s'exprimer et de transmuter cette énergie. Tout le monde n'est pas obligé de jouer de la musique, ça peut être d'autres activités très variées qui peuvent servir à transmuter l'énergie. Mais du coup, voilà, j'ai réussi à tenir 1 an, et je compte bien tenir encore plus longtemps. Je tiens à vous dire par contre une chose, si vous êtes nouveau dans cette pratique, dans cette démarche, ou si vous n'avez pas encore commencé, probablement vous n'arriverez pas à tenir 1 an d'affilée, dès la première fois. Peut-être certains d'entre vous y arriveront, mais je pense une petite partie. En revanche, avoir des phases de rechute, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je pense qu'on a besoin d'expérimenter, de se connaître et d'apprendre à transmuter, de savoir comment transmuter et en fait de mettre en place la discipline et les activités qui vont faire que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se branler et de gicler dans la main et de voir un porno. C'est ça en fait. C'est qu'on construit une routine super productive qui fait que on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas envie parce que si je gicle aujourd'hui, j'aurais pas envie de m'entraîner demain. Ou je vais m'entraîner, mais ça va être difficile, j'aurai moins de force, j'aurai moins d'énergie. Au travail, je vais être un peu à la traîne, je vais être moins vif, j'aurai moins de testo, je serai moins agressif. Et ça, j'ai pas envie. Et quand on est habitué à ce haut niveau d'énergie, on a juste envie de continuer comme ça. Et quand on a une routine et une vie pleine d'activités qui demandent de l'inspiration et de l'énergie et de la force intérieure, de la force masculine, de la force vitale, on n'a pas envie de rompre ceci parce qu'on a des objectifs à atteindre. Moi, j'ai des objectifs sportifs. Je fais de la calisthénie, de la musculation au poids du corps. J'ai fait aussi beaucoup d'arts martiaux. Et je sais que si je me branle, j'aurai beaucoup moins d'agressivité et de force pour pouvoir performer dans ces disciplines. Et donc voilà, c'est ça qui est important à retenir. Si vous êtes dans cette démarche, l'intérêt c'est de construire une autodiscipline, une forte autodiscipline, et d'avoir une vie riche en activités où vous allez transmuter cette énergie. Donc voilà, là c'était la vidéo de retour. J'espère que vous avez apprécié. Je reviendrai cette fois-ci parce que là j'ai vraiment envie de partager des choses à ce sujet avec vous. Au sein de mon entourage, j'ai pas forcément l'occasion de parler de ça avec beaucoup de personnes, seulement quelques amis très proches, et même eux ne me comprennent pas forcément. Donc ça me fait vraiment très plaisir de partager ça avec le maximum de monde grâce à Internet. C'est ça la magie d'Internet. Et donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Partagez-moi votre expérience. Si vous comptez rentrer dans cette démarche, si vous avez commencé récemment, si vous avez des choses à partager, à dire, on peut en parler tous ensemble. Et ce n'est que le début de l'aventure. Ciao.